1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Qu'est-ce qu'il dit, Yann ? Eh ben, écoute, tu me fais marrer. Je vois ça ta petite tête. Moi aussi, tu me fais marrer là. Écoute, ça va. On est en train de préparer les bagages, hein, pour oui, mec. Monter à la montagne. Ah oui, on va à la montagne, c'est vrai. Ouais. Ah bah oui, depuis que tu nous parles d'Annecy, ça fait 4 mois que tu nous dis qu'on part à Annecy. Mais oui. Là, ça y est, c'est le cas. Surtout qu'on a reçu le mail d'Élise, chez qui on va, et qu'est-ce qu'elle a mis dans son frigo, Élise ? Elle a mis une petite raclette qui sera offrée. Ouais, c'est trop sympa. C'est devenu un petit peu c'est ça. Le fil conducteur de investir chez nous. Non mais c'est vrai. J'irai rouler chez vous. J'irai rouler jusqu'à chez vous. Par contre, à côté de ça, il y a un truc quand même qu'on doit vous dire, c'est que là, si tout va bien, on va réussir à faire le week-end wakeboard. Il faut qu'on voit avec Manu, mais je vais lui envoyer un petit mail. Et si tout va bien, on va réussir à le faire. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'on tienne sur les wakes. En fait, il va pas falloir qu'on coule. Donc là, sur les raclettes, je pense que c'est ça. Est temps, tu vois, ça y est, c'est le printemps. Il est temps qu'on se calme sur la raclette. Alors, cette nuit, j'avais une insomnie, tu vois, et j'ai regardé un peu comment nageaient les cachalots, et je vais essayer de m'inspirer un peu de ça, tu vois, pour arriver à flotter. Non, blague à part, j'ai pris un engagement de régime, là. Enfin, pas de régime, mais je me remets à vraiment faire attention. Et parce que pour le wakeboard, là, c'est juste plus possible, quoi. L'hiver a trop fait. J'ai profité, quoi. Comme mes investissements, j'ai profité, mec. Mais non, mais c'est en tout cas, c'est voilà. Je pense que ça va être encore un sacré week-end. Un sacré week-end d'investissement et on va être bien et voilà, bon, ils sont chauds, on est chaud, enfin tout va bien. Donc voilà. Et puis à part ça, arrive. Hein. Oui, mais on va y arriver. À part ça, comme d'hab, hein, il fait beau. Par contre, qu'est-ce que ça caille. C'est un truc de fou, quoi. Horrible. Ce matin, j'avais -2. Ah ouais, c'est un truc de malade. Donc voilà, la cheminée tourne. Je crois que c'est la première année où la cheminée tourne encore mi-avril, mais bon. Voilà. Alors moi, il m'est arrivé un truc de merde. Ah oui. Parce que moi, j'ai voulu remettre la cheminée, mais donc je me chauffe au poêle à granules, figure-toi, et j'ai plus de granules. Je suis arrivé au bout de la palette, et je me suis dit, tu vois, mi-avril, au bout de la palette, on est bien, quoi. On n'est pas si bien que ça. Donc j'ai dû remettre les radiateurs, quoi. Mais oui, bon. C'est quoi ? C'est ELEC en plus. C'est ELEC en plus, ouais. Donc entre la voiture qui tire, les radiateurs, il y a un moment, il va falloir une petite centrale nucléaire. Et pourquoi tu rachètes pas en fait des... Pourquoi tu fais pas Si, ce qu'il faut que je fasse, parce que je suis en train d'enregistrer des podcasts et du coup, j'ai pas eu le temps d'aller au magasin, mais je vais aller faire un petit appoint de pelette. On va pas non plus se pelette le cul. Ouais, complètement. Quelle bonne vanne. Nul à chier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast du jour ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast du jour ? Ouais, on voulait faire interagir en fait nos followers, nos auditeurs. Donc, en fait, mais surtout les followers, puisque à travers Insta, on a posé des questions, à savoir les thèmes que vous souhaitiez qu'on aborde. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je pense qu'on en fera un deuxième aussi dans cet ordre-là, enfin dans cette idée-là. On a eu beaucoup de retours sur le précédent podcast avec Nico Popovic. Oui. Donc merci à vous tous. On a eu beaucoup de retours aussi. Là, tu as vu, toutes les livraisons des sweatshirts et tout arrivent. Donc on a eu beaucoup de retours sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a... Et donc n'hésitez pas, ceux qui l'ont reçu, à nous taguer sur Insta.
Oui, merci. Ouais, ouais, Oui, carrément. Il faut, c'est même pas n'hésitez pas, il faut le faire. Il faut nous taguer. Ça fait trop plaisir bah oui, les photos qu'on reçoit. Bourama, oui, qui a combattu grave. samedi. J'avais fait les stories, qui est sorti gagnant de son Ouais, combat. Et du coup, c'est beau, ça fait ça nous a plaisir. créé, ouais, carrément, carrément, balèze à lui. Et ça nous a créé une nouvelle envie. Mais par contre, sur Oh 2022, putain. donc Alors c'est toi qui commences à en parler là? ouais, bah ouais, parce que je pense qu'on peut en parler. C'est sur 2022, on prend de l'avance. Mais oui, Mais bien sûr qu'on peut. sur 2022, du coup, on va organiser. On en a parlé avec Bourama. On va organiser un Hmm. mastermind autour du MMA. Donc, comme on le fait avec le parapente ou le wake ou la moto, voilà. Je pense que ça peut être un sacré, sacré bon trip. Et là, en fait, on serait donc soit le matin, soit Ça va l'après-midi, être je sais pas, excellent. on verra. Mais on aura un prof de MMA, donc pro, enfin un combattant pro, qui nous enseignera son Hmm. art. Et le matin ou l'après-midi, on fera de l'IMO. Donc là, je pense qu'en organisation, ça va être un peu foufou parce qu'il va falloir trouver une salle, je sais pas comment ça s'appelle, une salle, un gymnase, enfin un endroit qui va pouvoir nous accueillir sur Ouais. une semaine. Et je pense qu'on raisonnera encore avec une maison dans laquelle on logera tous et tout. Mais voilà, ça, 2022, préparez-vous Et s'il y en a qui sont d'ailleurs, chauds. on avait Ouais. On avait une idée à ce sujet pour ce mastermind. Si parmi vous, il y a alors une idée qui nous a été refilée par le coach, par Axel Durier, qui est coach Insta, Exact. qui a organisé un mastermind et qui a pris un cuisinier pour le mastermind pour tout le week-end. Et ça, c'est assez mortel. Pour toute la Donc, semaine, ouais. si tu es Mais, cuisinier, voilà. ouais, ouais, on aurait bien voulu faire ça parce que là, dans l'idée de ce mastermind, c'est quand même un mastermind relativement sportif. Ouais, Et pour être en forme durant toute une on va pas semaine de s'envoyer des MMA, raclettes, quoi. voilà, c'est ça. Il va falloir avoir quand même une diète qui tient la route. Et donc, ouais, si on pouvait en même temps mettre en avant un jeune chef ou même quelqu'un qui est en tu vois, fin d'études en Ouais, cuisine et qui a envie de vivre cette aventure avec nous, ou même pas faire la partie MMA, mais que la partie IMO et cuisine, c'est vrai que ça nous a semblé hyper intéressant ça. On pourrait avoir un cuisinier qui nous bah bien sûr. concocte des petits plats healthy le midi et le soir. Donc voilà, mais en tout cas, on Exactement. a là aujourd'hui, au moment où on parle, donc un an en avance, j'ai une trentaine de personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont dit ouais, c'est trop bien, si vous faites Ouais, ça, je viens. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi sur mon Amstramgram, bah, vous l'avez aussi, vous êtes aussi au courant dans le podcast. Et si ça vous chauffe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas combien de temps on est, puisque vraiment c'est toi cool. là Vraiment cool cette idée. c'est toi qui as lancé le Nous podcast. sommes, nous sommes à 8 minutes, mec, hein, Eh ben écoute, on de va peut-être pouvoir, dissertage. attaquer. Je te laisse Ouais. attaquer. Tu veux? Est-ce que Comment on fait? Vas-y. Alors, ce que je te proposais, c'est que juste avant de commencer toutes les questions de nos auditeurs, on se refasse un petit coup d'actu IMO, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui, c'est vrai. Et j'avais quelques actus là à te soumettre, voir ce que tu en pensais. Et j'en ai une première là qui va te parler. C'est Airbnb. Airbnb qui va offrir 100 € pour chaque nouvelle annonce de location à la campagne. Donc, si je vais te faire une petite lecture de l'article rapide, tu vois. La Mhm. plateforme de location courte durée entre particuliers veut booster l'offre disponible à la campagne. Elle vient de signer un partenariat en ce sens avec l'Association des maires ruraux de France. Et donc, tu vois, bah, le but, c'est pour chaque nouvelle annonce qu'il y aura, bah, il y aura 100 € qui seront versés à ce fonds-là, dédié au financement des projets touristiques ruraux. Donc, bah voilà, du Airbnb à la campagne pour faire de la LCD, pour faire du cash. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est de bon augure, hein. C'est Bah de bon ouais, c'est bien. augure, ça existe déjà, il faut être clair. Encore une fois, il n'y a que le Parisien bobo qui a le cul dans le 16e et qui est assis sur son meuble Louis XIV ou je ne sais trop quoi, Louis XVI, qui À était pas, l'image des Parisiens. qui était pas au courant de ça, tu vois. Mais alors Ouais. après, qui veuille accélérer et augmenter cette visibilité, franchement, je trouve ça très bien. J'ai remarqué aussi que Airbnb se remettait à faire de la publicité télé.
ça faisait un moment Ouais. qu'en termes de com Alors, j'ai pas de télé, mec, donc télévisuel, j'en ai ouais, aucune idée. mais je te le dis, comme Je te crois télévisuel, sur il y a parole. Booking, en fait, leur éclatait Ouais. l'anus. Et là, en fait, ça y est, ils se mettent à en refaire. Donc, je pense que oui, ils ont besoin d'augmenter la visibilité. Et Euh, effectivement, ça, ça- ça me fait plaisir, non, je te retrouve. Parce que ouais. depuis deux, trois podcasts, t'étais tellement chaste que je me disais, que j'ai cru que t'avais été Et, enlevé par des aliens et qui t'avaient lavé le et, cerveau ou qui et, t'avaient remplacé par un androïde ou je sais pas. non, non, non. Et le truc, voilà, là, je pense que ils ont pris conscience aussi qu'il y avait un gros marché sur la campagne, puisqu'il y a plein de gens qui partent. Donc, non, voilà, pour répondre à la Ouais. question, ça sert à rien de faire un laïus de 8 minutes. Ouais, Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est mais bien, ça va et tu ouvrir vois, de nouveaux horizons. c'est vraiment commune rurale, hein, tu vois. Ils parlent de villages de moins de 1000 habitants. Alors moi, j'ai pas, c'est pas à ce point, mais tu vois, j'ai un Airbnb dans une commune de 15 000 habitants et personne n'y croyait et pourtant le truc cartonne, quoi. Comme quoi, c'est pas, on le dira jamais assez, on le dit souvent dans ce podcast, hein. La LCD, c'est pas que les vacances à la mer ou à la montagne. Il y a des Mhm. gens qui ont besoin de se loger partout, que C'est ce ça, soit pour venir voir des proches, pour travailler, donc bah, c'est exactement. plutôt pas mal. Ouais, C'est plutôt pas mal cette petite actu. Et donc, je te propose qu'on démarre avec les questions de nos auditeurs. Et la première sur laquelle je tombe, c'est Philippe qui nous dit: Vous avez fait ça juste parce que vous avez la flemme de préparer le podcast. c'est. Euh, non, c'était même pas ça, mais il voit le mal partout, ce petit Philippe. Oui, oui. Non, non, c'était pas l'idée. En fait, c'est juste qu'on s'est dit, voilà, il y a plein de gens qui répondent aux commentaires via la chaîne YouTube, et du coup, Hmm. on essaie de leur répondre dans les podcasts, mais il y a plein de gens en fait qui nous écoutent sur toutes les autres plateformes, qui ne passent pas par YouTube et du coup qui ne Ouais. posent pas de questions. Donc en fait, on se dit qu'on allait poser des questions sur Insta pour pouvoir leur répondre. Et on a eu que des bonnes questions, on a eu que des questions hyper Ouais. intéressantes, à part un Schminxou qui sort de nulle part et qui nous dit ça, c'est juste parce que vous avez la flemme de préparer. Mais, Hmm. Alors, Philippe, tu sais que voilà, avec toute mais lui, l'affection qu'on a pour toi, on t'emmerde. non mais voilà, c'est Philippe, c'est le jeu, c'est toujours le grand poète, tu vois. Bien Euh, sûr. et d'ailleurs, bah, il nous a toujours dit qu'il allait nous casser la gueule en boxe, et donc bah, là, Oui. ce Mastermind MMA, bah, il faut vraiment qu'il s'inscrive, quoi. Voilà, Hmm. et on verra, ça Que de la rencontre à gueule. l'épreuve. Pour l'instant, j'ai toujours toutes mes dents. Et donc, on a une vraie question sérieuse de Gurvan. Ouais. Gurvan qui nous demande: Les gars, quel est le processus pour pouvoir basculer sur du off-market? Donc, du Mm. off-market, ça veut dire bah, comment vous faites en gros pour avoir les biens avant Du qu'ils paraissent marché sur le bon fermé, coin. quoi. Mm. Voilà. Comment vous faites? Bah tiens, je vais répondre en premier, mec. Comment j'ai Vas-y. fait, moi? Bah, tu passes du temps dans les agences IMO. Alors, au début, je vais te donner l'exemple pour AB Invest, pour notre société. Pour les premiers lotissements qu'on a fait, au début, alors, avant, j'avais surtout mon réseau dans une autre région, et quand j'ai arrêté mon ancien boulot, je suis retourné dans la région d'origine où j'habite, et j'ai dû investir là-bas, et j'avais aucun réseau. Donc, il a fallu que je me recrée du réseau. Et pour ça, bah, au début, j'ai juste limé le bon coin dans tous les sens. J'ai visité, même parfois des trucs qui n'étaient pas très intéressants, jusqu'à sympathiser avec des agents IMO, jusqu'à bah, pouvoir vraiment en voir certains plusieurs fois par semaine, puis qui finissent par me prendre au sérieux, à discuter. Et là, j'ai commencé à avoir mes premières opérations en off-market. Et quand j'ai fait réaliser vraiment des opérations en off-market avec ces gens, que j'ai fait une première opération, j'ai divisé les terrains, je leur ai remis les terrains à la vente derrière. Là, bah, une fois que tu as commencé à prouver vraiment que tu fais des affaires avec les gens, là, ils commencent vraiment à t'appeler tout de suite quand ils rentrent un bien, vraiment dès qu'ils ont fait l'estime avant de le mettre en agence. C'est un peu du donnant-donnant, mais au début, bah, en tout cas pour moi, c'est passé comme ça. Il faut passer du temps sur le bon coin. Et pour toi, mon cher ami? Bah, franchement, tout pareil. En gros, le off-market, il y a pas de process. Enfin, moi, j'avais mis un process en place, donc je vais pouvoir l'évoquer. Mais sinon, Ouais. il n'y a pas de process tout fait. La seule chose, c'est que le off-market, c'est un,
ouais, c'est un travail de paysan. C'est-à-dire qu'en fait, il faut balancer des graines partout et après, il faut récolter. Ouais, Donc, il n'y a pas, c'est y a pas à ça. tordre. Il faut se présenter à un maximum d'agents IMO. Alors, ces agents IMO, soit on les rencontre en fait en faisant du tap-tap, soit on les rencontre via le Bon Coin. Le tap-tap, enfin, moi, je sais que j'avais fait comme ça. Sur mon deuxième investissement, j'avais fait ça en fait. J'avais fait pratiquement toutes les agences en une journée de la ville en question pour me présenter. Ouais, Et voilà, et ça revient exactement à ce que tu disais. Voilà. Après, ce que moi j'avais mis en place, et enfin, je sais pas si je conseille de le faire, mais en tout cas, je pense que c'est un plus, c'est que j'avais édité une feuille, en fait, plutôt que juste laisser une carte de visite. ouais. Donc je laissais une carte de visite et je laissais une feuille que j'avais imprimée où je mettais, voilà, Yann, investisseur, machin, milieu, nanana, un tout petit CV, quoi. Je disais juste qui j'étais, quel âge j'avais, où T'as j'habitais. marqué que t'avais eu le Et brevet des collèges et des trucs comme ça? ouais, brevet du collège, le BSR, j'avais eu le BSR. Non Bien mais sûr, important. voilà, et en dessous, tout de suite, je mettais en fait ce que je cherchais. Donc, plateau, Ouais, etc., etc. Je mettais aussi ce que je ne voulais surtout pas. Donc, typiquement, défaut de structure, ça, je suis pas assez compétent pour y aller. Et en dessous, je mettais ouais, aussi la rentabilité brute minimum que je désirais. Et donc, si tu veux, je leur expliquais que ça servait à rien de m'appeler en dessous de 9,5 brut. Et du coup, je leur remettais et ouais. cette feuille et une carte de visite, histoire que voilà, ils gagnent du temps et qu'ils ne m'en fassent pas perdre, quoi. Et voilà. Et Mm. donc pour moi le process c'est ça. Et c'est un processus qu'il faut répéter en fait sur chaque nouvelle zone vierge. C'est-à-dire que si vous souhaitez investir à Paris, il faut le faire à Ouais. Paris. Si vous souhaitez après investir à Caen, il faut le refaire à Caen. Si vous souhaitez investir à Bordeaux, il faut le refaire à Bordeaux, etc. Pour en fait dans tous les secteurs de recherche avoir en fait du off market. Voilà, Urvan. Enfin, pour moi Ouais. c'est comme ça. T'en as déjà eu? Ça a fonctionné? T'as déjà eu des affaires en off-market avec ça? Non. Si, si. T'en as jamais eu? Si, 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 si. Si, bah non, parce que je trouvais ça pas mal, tu sais, C'était trop beau. de dire, oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et ça a fonctionné. Ah non, absolument Bien non, non, sûr. non, absolument pas. Euh, le- les deux derniers, ouais, les deux dernières opérations, ça a été du off, ouais. Et ma première opération, au Ouais. final, c'était du off Moi, aussi, sans même mm, que je le sache, puisque c'était passé par un notaire et tout, tu vois, c'était... Bon, bref. ouais. Ouais, on va dire les 4 dernières, plus ma résidence principale, c'était du off-market. Ouais. Mais est-ce qu'il y a Donc, vraiment un ouais, process? C'est du bon moralité. sens, au final. C'est... c'est Après, c'est des relations de commerce, en fait. C'est à force de passer du temps avec des gens, c'est ça. tout simplement, quoi. Carrément. Donc il faut s'investir dans sa recherche et il faut sortir de chez soi. Il faut vraiment aller visiter. Et même si le bien, il te paraît pas terrible, mais que tu sens que cette agence IMO-là ou cet agent IMO-là, il peut avoir des biens qui correspondent dans ton secteur, bah, faut que tu ailles le rencontrer. Faut que tu le vois sur une visite, que tu lui parles. Et quand il aura vu ta tronche toutes les semaines pendant 1 mois et demi, au bout d'un moment, il va vouloir te vendre un truc, quoi. Parce que lui aussi, il a besoin de vendre. Donc, il sait qu'il a un mec chaud, il va essayer aussi de te trouver quelque chose. Ou il va Tout à penser fait. à toi quand il aura quelque chose. Tout à fait. Voilà. Ah, on a une question de Sabrina, mec. Ouais. On a une question de Sabrina, et cette question, elle est chaude. Je sais pas On si en a tu vas vouloir y plusieurs. répondre. Si, vas-y. Comment? Avez-vous Euh, déjà eu des drogues et des prostituées dans vos LCD, c'est ça? ouais, comment l'avez-vous géré? Comment l'avez-vous géré? Alors, on y va, c'est parti. Allez, feu. Avez-vous eu des drogues? J'en sais rien, en fait. Moi non Concrètement, plus. je ne sais pas, mais je ne pense pas. Franchement, je pense pas. Par contre, je connais un membre de la Team Starter Cash qui a vécu ça. Je crois que je te l'avais fait suivre, De la Tony. drogue? Ouais, ouais, de la drogue. Il est Je me rentré. Enfin, rappelle pas. ça a été un délire. Ouais, ouais, il l'avait mis sur les réseaux. Ça a été un délire. Nouvelle réservation. Et de Je la le dis drogue, là comme ça, drogue systématiquement quoi? en passant. Drogue Voilà, dure? Drogue.
petite notification booking, petite réservation là au moment où on enregistre. Bah ouais, mais Quel bon. scandale. Donc ouais, Axel, en fait, il a eu des dealers en fait, mais il le savait pas. Et en fait, il s'en est rendu compte de mémoire parce que le mec a voulu prolonger. Il y a eu une histoire comme ça. Et quand il y est allé, il y avait drogue et armes dans l'appartement, donc bon, il a refermé. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Et puis ok. en fait, il a appelé la police ou les gendarmes, enfin bref, mais ça a été, Ouais, bah, ouais, folklore ouais. l'histoire. Donc en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé, ou Génial. alors je ne le sais pas du tout puisque tout est Mhm. automatisé. Pour les prostituées, c'est très simple. Je n'ai pas aujourd'hui la certitude que c'est arrivé, puisque j'ai jamais vu, en fait, j'ai jamais eu d'acte Ouais. sexuel dans mes cages d'escalier, quoi, concrètement. Donc, je ne peux pas vous dire oui, j'ai eu des Mhm. prostituées. Je n'ai jamais vu non plus, vu que j'y suis jamais, de personnes entrant et sortant 4-5 Ouais. fois sur 2 heures. Donc, voilà. Par contre, c'est quelque part, c'est un secret de Polichinelle. Effectivement, je pense en avoir eu. Je le pense fortement. Souvent, enfin, j'arrive à le voir en fait quand on récupère les appartements. Donc après coup, quand au-dessus de la tête Ouais. de lit, j'ai des traces de mains huilées sur le mur, sur la tête de lit, que la nana s'appelait Katina et qu'elle venait d'Ukraine, bon, c'est un peu méchant, Ouais. mais oui, Ça fait j'ai comme beaucoup d'éléments. l'impression, voilà, j'ai comme l'impression que maintenant, vu que les entrées et les Hmm. sorties sont toutes automatisées, j'ai aucune certitude en fait que ça ait été le cas, et peut-être qu'en fait bah, cette jeune femme venait voir son copain ou sa copine, Et et puis puis voilà. rien que pour les, tu sais, pour les politiques anti-discrimination de Airbnb, Hmm. c'est pas parce qu'elle Mais oui, s'appelle Svetlana et qu'elle mais vient d'Ukraine alors que tu dois la virer, quoi. c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai très très peu de réservations, et je pense que c'est fait exprès. J'ai très peu de réservations qui viennent de Russie, en tout cas de l'Europe de l'Est, pour une personne pour, par exemple, 4 nuits. En général, j'ai une Ouais. réservation quand ça arrive pour 6, 7, 8 nuits. Donc on pourrait se dire, bon, bah, Katarina, Ukraine, ça pue. Et oui, sauf qu'en fait, cette personne, elle vient à 3 ou 4 voyageurs. Sur Ouais. la réservation, j'ai 3, 4 personnes. Donc, soit c'est fait exprès, c'est pour complètement flouer le truc, ou alors, bah, en fait, elle vient vraiment pour visiter la ville. Enfin, voilà. Mais par contre, je peux pas moi me permettre de discriminer une personne par un prénom et par un pays, d'autant plus européen. Enfin, voilà. Donc, est-ce que Ouais. j'en ai déjà eu? Très honnêtement, je pense que oui. Est-ce que je fais des choses pour éviter ça? Oui aussi. C'est-à-dire que j'ai déjà eu, surtout sur Airbnb d'ailleurs, des jeunes femmes qui me contactaient, qui me faisaient pas une réservation, mais une demande. À cette demande, elles me demandaient si j'avais un interphone dans l'immeuble, donc je répondais oui. Et en fait, elles me Ouais. demandaient si elles pouvaient mettre tu sais, comme un post-it en fait, sur le nom. Donc un post-it rose, par exemple, Ouais. pour soi-disant que les Uber Eats sachent sur quel bouton appuyer, quoi. Et bon, là, c'était trop flag. C'était en plus un séjour pour une personne, avec encore une fois un prénom avec une consonance de l'Europe de l'Est et tout. Donc en fait, je l'avais juste signalé, et j'avais refusé cette réservation. Voilà. Ouais. Alors, tu vois, je Je sais peux pas te si ça répond. raconter une Enfin, histoire, moi. Je pense que tu as répondu vraiment précisément à la question. Et moi, j'allais te raconter une anecdote qui m'est arrivée en 2019, et je crois que je t'en ai parlé en fin d'année, euh, une réservation Airbnb, une demande de renseignement, pareil, d'une personne de Russie à l'époque, avec un nom à consonance russe, et qui me demandait surtout de visiter la maison. Elle voulait absolument, absolument visiter la maison. Et à l'époque, moi, je démarrais sur la LCD,
Et j'étais déjà pas fan de Mhm. l'idée, mais j'ai quand même organisé la visite avec en fait la personne qui me faisait les ménages à l'époque. Et donc elle a reçu deux espèces de mannequins russes, avions de chasse, montés sur talons hauts, qui ont visité toute la maison. Et en fait, elles étaient surtout Mhm. intéressées parce qu'il y avait 4 chambres et 4 salles de bain. Elles ont vraiment beaucoup insisté sur ça lors de la visite. Et elles ont réservé à l'époque où il y a un festival en Mhm. fait à côté de la ville où je loue. Et finalement, figure-toi que donc quand j'en ai parlé à la personne qui me faisait les ménages, elle m'a dit: «Je le sens pas du tout, je le sens pas du tout, Anthony, je crois que c'est des prostituées». Et j'ai pas eu à leur dire non puisque la maison ne leur convenait pas, figure-toi. Donc elle convient aux vacanciers, mais j'ai jamais su ce qui le fond du seau, hein, c'était des prostituées ou pas, ces deux jeunes femmes. Mais voilà, en tout cas, ça y ressemblait fortement, quoi. Et elle voulait réserver la Ouais, ouais, demande de renseignement que j'ai eue, c'était pour quatre jeunes femmes et qui étaient russes. Donc on d'accord. sait pas, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, tu peux pas. Ouais, c'est ça, tu peux pas. Bah tu sais pas, Tu peux pas tu peux pas discriminer juger les quelqu'un. gens au faciès, Mais quoi. c'est ça. Mais effectivement, je pense que c'est quand même un secret de polichinelle. Dire en tout cas, on n'en a jamais eu un. Non, ça c'est. Enfin, une, c'est faux. Ouais. Je pense que moi, j'en ai eu, voilà, sur 6 apparts qui Et on va tournent. dire, Bon. et je pense que pour répondre vraiment à la question de Sabrina qui nous dit comment l'avez-vous géré, si tu es au courant. Bah, là, c'est si tu es au courant que c'est tu vois? Enfin, je veux dire qu'elle s'appelle Svetlana, qu'elle vient de Russie et qu'elle est réservée toute seule pour une semaine, ça s'appelle de la discrimination, de dire que c'est une prostituée. Si en revanche, tu as, tes locataires du palier d'en face qui t'appellent ou qui te font un mail en te disant: «Il y a des hommes qui entrent et qui sortent depuis une semaine», bah, tu peux plus dire que t'es pas au courant et c'est à partir de là où tu peux avoir des problèmes. Mais du moment où ta LCD est entièrement automatisée, avec une entrée automatique, une sortie automatique, bah, tu voilà, ce qui se passe dans l'appartement, les gens louent, c'est chez eux après. Enfin, en tout cas, pendant le Hum, moment hum, où ils louent, hum, hum. c'est considéré comme chez eux. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait une réponse claire à ton avis? Complètement. Ouais, ouais, franchement, c'est clair. Bon. C'est clair, c'est tout à fait clair. Nous avons un petit message de Romain. Romain avec l'Insta Carom Invest. Mhm. Romain qui a un podcast d'ailleurs. D'accord. Lui aussi sur les chasseurs de tête, figure-toi. Ok. Podcast très intéressant. Et Romain qui nous dit, parlez-nous de la puissance de la holding pour scaler en montage société. Alors, est-ce que tu veux que je commence? Vas-y, mon Alors, lapin. alors moi, la holding, j'en ai eu une à partir de 2007. Tu vois, 2007, je te parle d'un temps là, avant que ce soit à la mode et qu'il y ait des formations holding partout. Mhm. J'ai Yes. été salarié de ma holding pendant jusqu'en 2010, jusqu'en 2018, donc pendant 11 ans en fait en tout, puisqu'on avait créé une holding pour racheter la société de travaux publics dans laquelle j'ai travaillé, avec un montage en LBO, alors leverage buyout, en fait où tu rachètes une entreprise avec un crédit par Ça, t'en l'intermédiaire avais déjà parlé, ça. voilà, par l'intermédiaire d'une holding. Donc j'avais fait ça à l'époque. Et j'avais, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais surtout suivi les conseils de mon avocat fiscaliste. Et en plus, j'investissais en famille, donc j'étais un associé parmi les autres. Mhm. Et voilà, à l'époque, je me suis moins occupé de ce montage-là. Ce que j'avais vu surtout, c'est ce que ça me coûtait tous les ans, puisqu'il fallait un commissariat au compte du moment où tu avais un Oui. montage en holding. Et ça coûtait énormément, énormément de frais fixes, en fait, chaque année, quasiment pour tranquillement 10 000 € de frais fixes pour faire fonctionner ce montage en holding. Et donc, j'ai toujours eu quand même un peu pas une image terrible de ces montages en holding, et je m'étais dit que si on l'avait racheté directement, ou en tout cas avec un autre montage, ça aurait peut-être pas été plus mal. Et alors que finalement, c'était pas une si mauvaise solution. Et en tout cas, récemment, quand j'ai recréé AB Invest, après cette aventure, la première aventure entrepreneuriale, je m'étais dit, je referai pas de montage en holding parce que c'est trop compliqué, et je vais faire toutes mes activités dans AB Invest. Pour me rendre compte, en fait, finalement, 2 ans Que... après, que je suis en train de recréer une holding, parce que, ben, mine de rien, pour piloter des sociétés, quand on commence à gagner un peu d'argent, et qu'on veut pouvoir faire remonter de la trésorerie sans C'est être ça. trop fiscalisé, et ben c'est pas plus mal. Et aussi, c'est aussi très intéressant quand on est à deux associés dans une société,
d'avoir chacun sa propre holding pour posséder la société. Parce que s'il y en a un qui a besoin de se rémunérer, par exemple, lui, il peut se rémunérer avec sa Et pas holding. l'autre. Ouais, c'est ça. Et si un autre veut, au lieu de se rémunérer, récupérer l'argent pour investir dans un autre projet, il peut avoir une SCI sous sa holding et comme ça faire remonter de l'argent sans subir la fiscalité tout de suite. On la paye quand même à un moment, mais avec la holding, on peut la retarder un petit peu. Alors moi, je suis pas un Mais expert. Voilà. non, t'es pas un expert, mais bon, là, t'as tout résumé. En gros, ce qu'il faut vraiment retenir pour la holding pour les nuls, c'est que ça sert à rien de vous envoyer en l'air à faire, parce que holding, c'est vrai que tu l'as dit, c'est à la mode, c'est-à-dire que bonjour, c'est comme le channel manager, et on y reviendra, mais J'ai salut, une holding, man. voilà, c'est ça. T'as une holding, bon, voilà. Donc, ça sert à rien de faire des holdings pour faire des holdings. Ça, c'est la première des choses, puisque ça coûte du fric. Et nous, sur ce podcast, en bon investisseur, on vous demande en fait justement de canaliser en fait vos dépenses. Donc, ne pas dépenser absolument pour rien. Et c'est sûr que si tu as une boîte un magasin de bonbons, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir une holding, quoi. En gros. Ça, c'est la première des choses. Ça coûte beaucoup d'argent à la création, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent, comme tu le disais, à la gestion annuelle. Après, alors, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Parce que tu vois, aujourd'hui, ça va te coûter de l'argent à la création. Oui. Donc, ça va te coûter 10 000 peut-être, ça dépend le montage. Voilà, entre 5 et 10 000 euros. C'est ça. Et après, à l'année, aujourd'hui, ça va te coûter 3 000 euros d'avoir une holding. Oui, mais on n'a pas un 3 000 euros mais c'est toujours. Oui, c'est sûr. C'est de l'oseille. Je te rappelle qu'on a pas mal de gens. Non, mais si tu fais pas d'argent, il faut pas faire ce montage. Qu'on soit clair. Tu le fais si tu as une société qui gagne de l'argent. Si tu n'as pas de bénéfice à faire remonter dans la holding, il n'y a pas besoin de holding. C'est ça. Et après, donc, dans mon truc de la holding pour les nuls, l'intérêt, en fait, ça va vraiment être des histoires de réservoir. C'est pouvoir faire, en fait, remonter de l'argent d'une boîte pour pouvoir la faire redescendre dans une autre. Réinjecter de l'argent dans une boîte qui a un peu qui a un peu de malaise par rapport à une autre, ou alors aussi il y a un autre truc qui peut être intéressant dans nos situations, c'est d'avoir plusieurs sociétés, par exemple plusieurs SAS. Je vais prendre mon cas, donc 3 SAS. Ces SAS font de la trésor, rien de du chiffre d'affaires et donc de la trésor, rien de fou, mais bon, ça tourne quand même. Et en fait, si on met une holding au-dessus, on peut faire remonter le trop-plein, je dirais, de trésor sur la holding. Et du coup, ça peut me servir, moi, dans ma situation, comme levier bancaire pour un nouveau projet sur une nouvelle SAS. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Plutôt que être en nom propre à chaque fois en apport, et ben en fait, je peux faire revenir les bénéfices de ces trois boîtes par une holding. Voilà. Mais en soi, c'est pas. En fait, c'est intéressant si tu commences à gagner de l'argent. Si ta société, elle fait plus de 38 120 euros de bénéfices par an, là, en dessous de ça, tu es à 15% d'IS. Et au-dessus, tu passes à 28,5% et bientôt 25%. 25, ouais. Donc, dans l'idée, alors à terme, ce sera 25, on va rester sur 25. Tu as 10% d'impôts à économiser. Donc, mettons que tu as une société qui marche très très fort et que tu fasses 100 000 euros de bénéfices. Tu t'es payé et tu as passé tes charges et il reste 100 000 euros de bénéfices. Et bien là, en créant plusieurs sociétés avec une holding au-dessus, tu vas pouvoir déjà limiter ton bénéfice à 38 120 euros par société, par exemple, pour éviter de basculer à 25% d'IS, rester à 15%. Et après, tu peux faire remonter l'argent dans les holdings. Et aussi, la holding, elle peut avoir quelque chose d'assez intéressant, à un côté aussi de sécuriser ton patrimoine. Mettons que tu te mettes à faire de la promotion et tu fasses tout avec la même société. On le sait, aujourd'hui, la promotion, ça reste quand même parfois un métier risqué. Je crois qu'Yann, tu me disais qu'il y a une construction de maison individuelle sur 3 qui part au procès dans les statistiques. Quelque chose comme ça. Exactement. Donc, si tu fais beaucoup de maisons individuelles, ou alors si tu fais des immeubles, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir une société par immeuble qui soit chapeautée par cette holding, faire remonter les bénéfices. Et voilà, mais malheureusement, si un jour tu as un sinistre, il vaut mieux couper une branche que couler tout le navire. Exactement. Ça peut être intéressant. Et le dernier cas, tu vois, dont on pourrait parler, c'est aussi si tu as une vraie société en dur, tu vois, avec des salariés.
qui soit n'importe quoi. Mettons que tu es une agence de nettoyage, tu vois, où tu as 20 salariés, et ça marche très très bien. Et chaque année, tu fais 50 000 euros de bénéfices, et tu n'as pas de holding. Donc cet argent, il reste dans la société, mais la taille de la société te plaît bien, tu réinvestis pas, et au bout de 10 ans, tu as ta société avec 500 000 euros de trésorerie, parce qu'elle marche énormément bien. Et tu fais rien de cet argent parce que tu n'es pas éduqué financièrement, parce que tu n'as rien à investir. Si un jour, malheureusement, tu te tapes un prud'homme ou qu'il arrive un problème sur un chantier, un accident du travail, par exemple, et que ton salarié t'attaque, bah, la société, elle a plein d'argent et les tribunaux, tout le monde le sait, enfin, les salariés peut-être le savent, en tout cas, les bilans sont publics, et il pourrait t'arriver le fait que bah, tu doives payer pour ça. Alors que si tu as bah, une holding au-dessus, tu peux faire remonter ces bénéfices, tu peux les mettre dans d'autres affaires et pas avoir des sociétés qui deviennent obèses voilà, et, euh, et que ça devienne vraiment ingérable. Et au cas où, ben voilà, un petit grain de sable détruit tout ce que tu avais, tout ce que tu as passé des années à construire. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Exactement. Donc je crois qu'on C'est a. carrément clair et je pense que on a, c'est même plus que clair, tu vois, on a fait une sacrée belle réponse, je pense. Hmm. Voilà. C'était pas la petite réponse, c'est pas condensé, quoi, tu vois, on a bien bien Ouais, répondu. alors, tu vois, on a pris les. J'ai pas trop préparé, mais je veux pas non plus faire. Tu sais quoi, en plus? Je veux pas faire un truc hyper. Comment dirais-je? Sérieux sur la holding, régime mère-fille, régime d'intégration fiscale, machin. Parce que si ça t'intéresse vraiment, tu fais comme on a fait nous, tu prends rendez-vous avec un avocat fiscaliste, tu donnes ta situation exacte, tes objectifs et ce qu'il faut, et va te faire le costume taillé sur mesure pour toi. Mm. Et voilà, on n'est pas des experts de la holding, on n'est pas des experts des montages Ah, mais pas du d'entreprise tout. non plus, quoi. Pas du tout. On parle juste de nos De situations ce qu'on et ce connaît, qu'on quoi. connaît. Voilà, c'est ça. À savoir que si je peux me permettre une petite parenthèse Yes, à ce sir. sujet-là, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a contacté à propos de l'avocat fiscaliste. Tu sais, j'avais dit que maintenant je donnerais Oui, que ce moins serait fini. facilement moins le nom et les coordonnées. Et donc on a discuté, on a échangé en fait avant que je lui donne les coordonnées. Ouais. Et il était parti, je donnerai pas son nom et tout, tu vois, c'est normal, mais il était parti sur, bah, une fois de plus, hein, comme tout le monde, sur la bonne SCI, tu sais, la bonne SCI des familles. Des familles. Et voilà, et je lui avais dit, bah écoute, au vu de ce que tu me dis, il y avait une histoire d'héritage, machin et tout, je lui dis franchement, je pense que c'est pas la meilleure des solutions, mais encore une fois, je suis pas avocat. Et donc je lui ai filé les Mhm. coordonnées, il a rencontré notre avocat fiscaliste. Et à l'arrivée, eh ben, il m'a remercié plein de fois en me disant, eh ben, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Voilà. Et on est parti sur un autre schéma qui est une SARL de famille, donc absolument rien à voir. Ouais, Et bien sûr, fiscalement, bah, beaucoup mieux. Et je lui ai dit, tu vois, la puissance, franchement, la puissance bah, d'un avocat fiscaliste, c'est que en fonction de ta mais c'est sûr. situation, du fait que tu es paxé, qu'il y a un héritage, que vous ayez un enfant ensemble, etc., 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 qu'il y ait déjà une partie en LMNP, que vous ayez aussi une profession chacun de votre côté, etc., et bah, on n'arrive pas du tout à la même conclusion que tous les teuteux du YouTube game qui vous disent Mais ouais, c'est bah, fais sûr. une SCI à l'IS comme moi je vous dis je vais faire du VTT, quoi. Voilà, bon, bref. Donc voilà, Mais comme oui. quoi on dit pas que de la Ce merde, qu'il faut, loin c'est de là. que. Non. Non, j'allais dire, ce qu'il faut, c'est que vous sachiez que ça existe. C'est ça, donc regardez des vidéos YouTube de gens Exactement. qui parlent de ces montages-là. Si vous avez l'impression que ça peut s'appliquer à vous, c'est important de les regarder ces vidéos quand même pour savoir que ça existe. Mais après, aller acheter une formation pour monter une holding vous-même, c'est bon, la holding en kit, tu sais, il faut pas faire ça, Ah, hein. non, mais il faut pas, Il y a trop ouais, il d'enjeux. faut juste pas en fait. Il faut juste pas. On a encore une question de Sabrina. Sabrina nous a bombardé, mec. Ouais. Et là, on va te faire parler un peu et elle va te faire Mhm. monter dans les tours, Sabrina. Putain, Non, Yann, tu as non, ça y est, combien as-tu d'appartements en 6. LCD? 6. 6. Et comment tu fais sans Channel Manager? C'est impossible. Non, mais ouais, c'est. Euh, Non, en fait, ça me fait plus du tout monter, en fait, pour être tout à fait honnête. Ça y Donc, est. je réponds. Ouais, ouais, ouais. Au final, je me dis, tu vois, tu sauveras pas tout le monde. T'en as fait un podcast, et puis au final, je me dis que c'est comme ça. J'ai eu un petit
une petite discussion par com interposée sur YouTube la semaine dernière avec je ne sais plus comment il s'appelle, Olivier, enfin bref, qui me disait oui, mais bon, à force de laisser sous-entendre que tu as la science infuse sur la LCD, etc. Ah, Non, j'ai pas. Enfin, en tout cas, le message, si c'est ce que je renvoie, c'est pas du tout l'idée. Par contre, ce qui est sûr, et c'est ce que je lui mettais, où je suis sûr de moi, c'est que la plupart du temps, vous vous faites éclater le cul, mais quelque chose de fort, quand vous payez des formations 800 ou 1000 balles, juste pour connecter pour synchroniser deux calendriers de LCD sur le ouais. Channel Manager. Voilà, ma réponse c'était ça. Donc, encore une fois, j'ai pas du tout la science infuse de la LCD, enfin, à propos de la LCD. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut faire tourner des LCD sans Channel Manager avec quelque chose qui est très simple et que Sabrina connaît. Hein. C'était Franck de mémoire, le Ouais. commentaire. Comment je fais et comment toi tu fais et comment Ben fait? Est-ce que vous avez déjà eu des surbookings d'ailleurs en suivant la Team Starter Cash? Je ne pense pas. Comment on fait? En fait, on fait avec Non, les liens c'est jamais ICAL. arrivé. Ouais, voilà. Donc, lien ICAL. Alors, le lien ICAL, en fait, c'est un peu comme actuellement le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous dites lien ICAL, on va vous dire, oh là là, mais c'est la stratégie de la peur, le marketing par la peur. Non, mais attends, il y a une synchronisation qui se fait toutes les 8 heures. Il y en a même qui disent, certains, que ça se fait tous les 24 heures. Donc non, voilà, la réponse elle est claire, nette, précise. Actuellement, en fait, les transferts de données se font toutes les 2 heures. Donc pour être complètement pragmatique et répondre pile poil, je n'ai pas de channel manager et je n'en aurai pas. Sur la partie synchronisation de calendrier, voilà comment ça se passe. Je viens de prendre une réservation pendant le podcast, d'accord? Cette réservation, j'ai vu passer sur le mail qu'elle était à partir du 16 mai. Nous sommes en avril. Et bien en fait, concrètement, je vais absolument rien foutre. C'est-à-dire que dans les 2 heures, entre le moment où ça a réservé et dans 2 heures, en fait, les données vont se croiser et ça va remonter et je vais absolument rien faire. Maintenant, on serait le 13 août, donc mois très fast. On est le 13 août. Je mets une opération, une promotion sur un appartement parce que j'ai un trou pour la nuit de ce soir au moment où on parle et là il est 15 heures, d'accord? Ouais. Je prends la réservation là tout de suite pour une nuitée ce soir qui est à moins 20 ou à moins 25%. Effectivement, je ne vais pas prendre le risque de prendre un surbooking. Donc là, en fait, je vais prendre mon téléphone et je vais manuellement fermer cette plage. Voilà. Donc, est-ce que ça me semble catastrophique de faire ça? Franchement, moi, je le vis hyper bien. Par contre, je suis très content de Ouais. ne pas payer un channel manager tous les mois qui m'éviterait de une fois de temps en temps aller bloquer manuellement une plage. Voilà. Sachant aussi que Ouais. quelque chose d'important, dans ma stratégie Starter Cash, je travaille beaucoup avec Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, que vous ayez Bets24, Nobu, Channel Manager ou pas Channel Manager, ce que vous voulez, ou même lien ICAL, vous êtes obligé de le faire manuellement puisque ils n'ont même pas de lien ICAL. Ouais. Donc, dans tous les cas, si j'avais un channel, le fait de travailler avec Le Bon Coin fait que je devrais gérer une partie en manuel. Donc, aucun intérêt à part dépenser de l'oseille pour rien. Après, Et surtout que, j'allais dire, le Bon Coin, c'est vraiment une source de revenus à pas snober. Moi, ça représente 30% des locations, hein, du montant ouais, des mais locations, le Bon Coin. il faut pas trop le dire. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de coachs LCD qui disent Non. qu'il faut surtout pas y être. Donc, il faut continuer à aller dans leur sens. Le Bon Coin, enfin bon, Oui. bref. Encore une fois, hein, quand on vous dit de pas aller sur Le Bon Coin, c'est juste qu'en fait, on n'a rien à vous vendre. On n'a pas à vous vendre de formation pour apprendre à mettre une annonce sur Le Bon Coin. Il y a un moment, il faut, enfin, je sais pas, moi, des fois, j'ai peur parce que j'ai l'impression que notre pays devient de Ouais. plus en plus con, en fait, que les gens sont de plus en plus débiles. Et s'il vous plaît, ne soyez pas aussi débiles que tous ces débiles, quoi. C'est-à-dire que Alors, c'est pas qu'une impression, hein. Je veux pas te faire du mal, mais
Je, Quand, parfois, je quand, désespère, mais quand le premier site de petite annonce, c'est Le Bon Coin, et que vous avez un teuteux comme moi, ou comme Tony, ou comme je sais pas qui vous dit surtout ne soyez pas sur Le Bon Coin, putain, mais prenez juste un peu de recul, quoi, un peu de hauteur. Dites-vous, mais il est en train de m'enculer là, non? Attends, si, tout, Robert, tout Robert, simplement. est-ce que tu penses pas là qu'il est en train de me la mettre? Il est en train de me dire l'extrême inverse de ce que je sais. C'est-à-dire, c'est même pas. Je le sais, en fait. Au fond de moi, je le sais. Mais par contre, je vais aller écouter un mec que je connais nulle part, juste parce qu'il a 2000, 3000, 10 000 abonnés sur Instagram, et donc c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Bon. Donc voilà, Sabrina, en gros, comment on fait? Eh ben, on fait bien, quoi. C'est-à-dire qu'on le vit très très bien. Maintenant, le channel manager, c'est pas non plus que ça. Y a beaucoup de channel managers qui embarquent en fait toute une mécanique pour des réponses automatisées, etc., etc., qui vous permettent aussi d'augmenter le prix de vos nuitées à une certaine période parce qu'il y a un événement sur votre ville. Par exemple, on est à Paris, il y a la Coupe du Monde, je dis n'importe quoi, et du coup, ça va augmenter tout de suite sur cette plage vos nuitées. Bon, alors encore une fois, moi, sur 6 appartements, j'estime pouvoir le faire de manière manuelle, sans aucun problème. Ça me prend, je dirais, peut-être une demi-heure par année. Ouais. Voilà. Au début de l'année, je mets tout en place. Mhm. Et après, j'estime que ne pas connaître son secteur au point de ne pas savoir si il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans ta maison du Sud, il y a un festival à telle période, putain de merde quand même, tu le sais quoi. Enfin, je sais pas, on vit pas dans des grottes quoi. Faut se renseigner, quoi, ou faut se rencarder à un moment. Ouais, donc voilà, bon, moi j'estime, je connais les endroits où j'investis et du coup j'ai pas non plus besoin de ça. Et sur la partie réponse automatique des channel managers, c'est encore un autre débat. On pourra en faire un débat un jour. Mais en fait, j'y crois que moyennement, dans le sens où hier j'ai posté sur Instagram une nana qui me posait une question sur un appartement, à savoir est-ce que je peux payer en espèces, en liquide, d'accord? Donc bien évidemment, je lui ai dit non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais eu un channel manager, en fait, psychologiquement, j'estime que tout mon business est automatisé, donc cette personne, je ne lui réponds pas au final. Je ne vois pas, je pars du principe Bah où ouais. c'est un robot qui a répondu à ma place. Sauf qu'il n'y a aucun robot qui peut répondre en fait à cette question-là, qui peut être assez intelligent pour répondre à cette question. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je ne le vois pas, donc que je ne lui réponds pas. Donc là, cette nana qui s'appelait Nabila, à la limite, c'est pas grave qu'on lui réponde pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui pose une question hyper pertinente, non, mais c'est vrai, en plus. Mais si c'est une question hyper pertinente d'un guest qui veut venir chez vous ou qui est déjà chez vous et que le robot ne peut pas répondre, eh ben, ça veut juste dire que vous ne répondez pas du tout. Et là, par contre, c'est la merde, parce que ça veut dire que vous ne répondez Ouais. pas à tout le monde. Donc voilà. Voilà, encore une fois, c'est un business, on peut pas avoir Mais le ouais. beurre, l'argent du beurre, le cul de la fermière. Voilà, il y a un moment, c'est comme ça. Tu sais, tu t'étais retenu pendant 2 podcasts, mais alors là, tu nous as fait tout le champ lexical Oh, de... c'est pas. Non, je me suis pas. Non, mais je me suis même pas énervé ni quoi. Non. Mais je sais pas en fait. Tu sais ce qui m'affole un peu, c'est que je suis pas sûr de réussir à faire Dis-moi. passer mon message en fait. Bah, est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends? Enfin, toi, je sais que tu sais pourquoi j'en veux pas, mais Mais bien sûr. peut-être aide-moi à le formuler d'une autre manière. Mais c'est parce que c'est foutre du fric en l'air. Et si tu veux, c'est exactement la même chose que vous dire, vous commencez à Houston, investir dans l'immobilier, faites une holding, faites monter tout de suite toute l'usine à gaz. La holding, elle viendra quand ce sera le moment. Certes, vous pouvez le préparer, enfin, dans votre tête, et à moins d'avoir tout de suite une boîte qui cartonne, c'est pour vous vendre des trucs, quoi, au bout d'un moment. Donc voilà ce que j'en pense, ouais, mon je ami. pense aussi. On Bon, a une très question bien, merci. d'Anatole. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Et Ouais. Anatole qui revient sur le podcast de la semaine dernière qu'on a fait avec Nico Popovic et qui nous dit Mhm. J'ai cru l'entendre de la bouche de Nicolas au début. Que pensez-vous du non-remboursement d'un prêt
et de le faire aller sur un autre compte bancaire pour soulever plusieurs biens plus rapidement derrière. Risqué certes, mais parfois il faut prendre des risques. Je me tâte sur le prochain achat-revente. Moi, Ce que je... personnellement, je te dirais de continuer à te tâter. Tâte-toi Ouais, beaucoup. Voilà, tâte-toi beaucoup, et Ouais, ouais. voilà, tâte-toi bien. Après, tu peux te tâter sur un... Enfin, tu as des sites spécialisés là-dedans, mais dans le tâtage. Mais reste sur le banc de touche, ouais, il vaut mieux, je pense. Moi, perso, je le ferai pas. Donc, je le ferai pas de manière perso, et du coup, bah, je vais pas t'inciter à le faire. Voilà, tout simplement. Mais, Maintenant, chacun est libre de se tâter. mais alors, il y a un truc quand même là-dedans, où peut-être que je me trompe, s'il faudrait que, si tu veux, pour pouvoir faire ça, t'aies pas d'hypothèque sur ton bien, du tout. Parce que le problème, c'est quand tu vas aller chez le notaire, que tu vas le vendre, le notaire, c'est une des premières questions qu'il va te poser. Est-ce qu'il y a encore un crédit sur le bien? Il va regarder au bureau des hypothèques. S'il y a une hypothèque, il va la lever. Il va demander la main levée à ta banque. Et donc, si la banque lève l'hypothèque, ils vont demander ce qui se passe. Et ils vont demander que le crédit soit remboursé en premier. Il y a peut-être aussi un privilège prêteur de denier sur ton prêt, où justement, bah, la banque, elle va être payée en premier. Donc, ça veut dire que si tu peux avoir la possibilité de faire ça, il n'y a pas de privilège prêteur de denier, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de caution non plus. Donc ça veut dire que tu as emprunté ou en 2005, ou Mm. quand je sais pas, quand c'était l'euphorie, ou je sais pas. Je sais pas, et je vois pas comment c'est possible. Peut-être que je me trompe, hein, d'ailleurs, si en commentaire il y en a qui veulent l'écrire, parce que je suis pas assez vicieux, mais en tout cas, les derniers biens que j'ai vendus avec crédit, la banque a toujours été remboursée en premier, et ensuite j'ai eu l'argent sur le compte. J'ai jamais pu donner, enfin j'aurais jamais eu la possibilité de donner un RIB d'une autre banque, et pour lever une caution, lever une hypothèque, bah, la banque elle est prévenue quoi, là où tu as fait le crédit. Et au-delà de ça, même si tu pouvais le faire, ne le fais pas. C'est une connerie sans nom quoi. Enfin il y a un moment, vaut mieux que tu cherches à faire des bonnes affaires, que tu fasses du levier, de l'achat-revente, des arbitrages où tu gagnes du pognon, que tu montes un business qui crache de l'argent, mais aller le faire sur des trucs de margoulinerie comme ça, moi je le ferai pas, et Ben, comme toi, je le conseillerais à personne. ouais, voilà. Disons que après tu fais comme tu veux, hein. Nous ne sommes pas tes parents, mais euh, là pour le coup c'est quand même risqué, quoi. C'est ça. Si on mesure en fait le risque, il y a un risque qui est quand même qui est conséquent. Voilà. Donc Et tu vois, enfin, je pense que Alex, notre pote Alex du Club des Rentiers, qui a ouais. un savoir IMO qui est incroyable, je pense qu'il nous dirait exactement les choses, mais je crois même qu'il y a des jurisprudences là-dessus, et je pense que c'est interdit. Ah mais c'est Le sûr. Ah non crédit, mais c'est certain. c'est Ah non parce mais que c'est voilà, certain que c'est interdit, hein. Pas besoin de c'est demander à même Alex, voilà, c'est interdit. Ah ouais, oui, oui, ça c'est sûr. légalement Et c'est c'est pour... interdit, on est Ah d'accord. oui, ah oui, et c'est pour ça que je dis, il y a un réel... Enfin, c'est risqué, quoi. C'est pas... Ouais. Le crédit que tu as, il est rattaché à un bien immobilier, quoi. c'est ça. Donc si tu Si as tu te fais vendu le bien après... immobilier, tu peux plus avoir la ligne de crédit. C'est ça. Si tu te fais après retaper, retoquer par la banque, je sais pas comment ça se passe et je sais pas ce que tu risques, mais c'est sûr que tu encours quelque chose, quoi. Voilà. C'est comme faire une Ouais, fraude mais aux c'est sûr. assurances, quoi. Enfin, ou une connerie comme ça. T'as un risque. Et ah, mais ouais. Et quand Anatole il nous dit risquer certes, mais parfois il faut prendre des risques. Alors pas cela, prends des risques sur la crypto en ce moment. Il y a des bons trucs à faire. Mais je me tâte sur un prochain achat-revente. En achat-revente, tu pourras pas si tu as un crédit. Pareil, ta ligne de crédit, elle est reliée au bien, et la banque va avoir, pareil, privilège prêteur de denier. Toutes les premières ventes que tu vas faire sur ton achat-revente, s'il y a plusieurs lots, où ta vente va aller en premier réduire la ligne de crédit et la solder, quoi. Enfin, en tout cas, si tu as bien travaillé, la solder. Et après, il va te rester sur le compte le bénéfice. Mais je vois pas comment c'est possible de le... Techniquement, je vois pas comment c'est possible de le faire. Ouais, Et donc, je sais pas. Franchement, c'est pas un truc non plus que je maîtrise. Je sais que c'est pas bien. Mais par contre, non. tu vois, je suis pas capable de te dire déjà, je suis même pas capable de te dire ce que tu risques. Donc, mais je t'incite pas à le faire. Ouais, Voilà. non. On t'incite pas à le faire, c'est une mauvaise idée. Mais il vaut mieux prendre des risques sur la crypto en ce moment. Celui qui a envie de prendre des risques, il vaut mieux qu'il aille sur le marché des cryptos, parce que Alors, prendre là, des au risques, moment où... ouais, mais pareil, il faut prendre des risques qu'on peut assumer, hein. Ah Tu mais vois, oui, qu'on ne oui, soit oui, pas, commencez pas à faire voilà. n'importe quoi.
C'est ça. Parce que là, c'est reparti à la hausse. Alors bon, celui qui a jamais fait de crypto, qui veut rentrer aujourd'hui, si, ça faut qu'on le dise. Tiens, tu vois, il reste quelques minutes de podcast. Je pense qu'on peut faire Vas-y. une petite parenthèse là-dessus. Ok. Le marché des cryptos, en ce moment, il est quasiment Ouf. vertical. Alors bon, Hmm. par rapport au bull run de 2017, on monte quand même encore pas aussi vite. Je pense pas qu'on soit au bout, en hyper climax run, comme on dit, c'est-à-dire quand il y a vraiment du FOMO. Alors là, c'est plein de gros mots. FOMO, c'est Fear of Missing Out en anglais, c'est-à-dire la peur de manquer, ou votre coiffeur commence à vous parler de crypto, les collègues à la machine à café commencent à vous parler de crypto alors qu'ils y connaissaient rien. Malgré que Paris Là, Hilton en ait fait de la pub quand même. et Paris Il y a une Hilton en a semaine. fait de la pub. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, je pense pas qu'on en soit encore là. Mais commencez pas à vendre votre maison, votre bagnole pour acheter de la crypto maintenant. Il valait mieux le faire au mois de juin de l'année dernière, ou même jusqu'au mois de septembre. Ça aurait été une bonne idée. Maintenant, c'est un peu trop tard, quoi. Alors, il y a encore quelques cryptos où il y a Attends. du Ouais. Alors potentiel. attends, calme-toi. Parce que Ah, alors calme-toi, là, jeune tu homme. viens de créer, là, tu viens de créer un tsunami là. C'est-à-dire que Allez, là, vas-y. t'as tout le monde dans la bagnole qui dit, eh merde, il est en train de dire qu'il faut plus en acheter, machin. Non, Moi, je j'ai suis pas dit pas ça. d'accord avec toi. Ah si, Je peux là, pas tu dire viens ça de en tout dire, cas. Ouais. alors, alors reprends-toi, Alors, mon cher Anthony. j'ai dit j'ai dit qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple sur le Bitcoin, qui là vient de ce matin casser les 60, on devait être à 65 000 $ quasiment Là, ce on est matin. à 64 Euh, 500 là maintenant. on est à 64 500 $. Je pense pas qu'il y ait jusqu'à la fin du bull run, mais je peux me tromper. Et ceci dit, il y a peut-être encore possibilité de faire un x2 sur le Bitcoin. Mais bien malin cela sera celui qui saura sortir au bon moment. Parce que même Complètement. si tu achètes aujourd'hui du Bitcoin et qui Mm, monte à 120 000 $, mm, peut-être que potentiellement tu peux faire un x2, mais il faudra que tu sois assez malin pour vendre tout en haut. mm, Et quand ça va redescendre, ça risque de redescendre très vite. Et tu seras peut-être pas mm. en ce moment à ton téléphone, tu seras peut-être en réunion et tu le verras peut-être qu'une demi-journée après. Et ce sera trop tard et tu seras peut-être en moins-value. Sur d'autres cryptos qu'on appelle les altcoins, des cryptos qui sont un petit peu moins connus ou avec une Moins capitalisation bankable, quoi. moins bankable. Il y en a certaines qui n'ont pas encore atteint leur sommet de 2017. Il y en a certaines qui pour l'instant, n'ont pas encore explosé. Et il y a des choses à faire. Là, tu vois, récemment, il y avait, alors, elle est très décriée, cette crypto, hein, parce qu'elle appartient à une XRP. entreprise privée, c'est le Ripple, XRP, Mm. où il y avait un trade de folie à prendre il y a quelques semaines, une belle vague à surfer, et voilà, où il y avait des opportunités de faire x3, x4, x5. Mais Pareil, alors cependant, si vous... cependant Vas-y. quelqu'un qui serait débutant dans la crypto, alors quelqu'un qui serait débutant dans la crypto, qui a envie de savoir ce qu'il doit faire et un minimum de se former, on a notre pote Max qui Oui, a une superbe formation pour ça, mais ça, peu importe. Enfin, peu importe, je vous le dis, enfin, cela avec dit un au code passant. promo Oui, ouais, avec un code partenaire, ouais. promo avec notre partenariat, vous avez le lien dans la bio, Voilà. si Et jamais ça c'est vous pas ça que intéresse. je voulais dire, mais voilà. Je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir un pied en fait dans la crypto à travers, par exemple, une valeur dite plus sécure qui est le Bitcoin. Je pense que c'est une valeur qui va Oui, encore monter, évoluer. Par contre, effectivement, peut-être rentrer de manière plus safe, donc avec un DCA, ne pas rentrer comme des gueudins à mettre 25 000 exactement. euros de Tata Rachel, rentrer progressivement. Je pense que c'est Non. intéressant et que ça sera une valeur refuge. En DCA, alors pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas tout de suite DCA, DCA c'est Dollar Cost Averaging, ça veut dire, en français ça s'appelle le CMR, le coût moyen rapporté. C'est de décider d'investir un même montant tous les mois ou tous les 15 jours au même moment sur le Bitcoin par exemple. Donc de vous pouvez acheter manière pour à 100 balles de lisser, Bitcoin. de manière à lisser, Voilà. lisser le prix d'entrée, en fait. Voilà, ne pas Et encore une soit rentrer fois, trop bas, soit trop haut, on lisse le prix d'entrée. visez l'avenir. Après, si vous vous passionnez de crypto, même si vous êtes débutant, vous faites la formation de Max, par exemple, vous vous passionnez de crypto, vous vous passionnez de trading, bah, vous apprendrez ce que c'est le money management, c'est-à-dire prendre comment dirais-je, avec la somme que vous avez à investir, bah, faire des trades de 1% à chaque fois. Qu'est-ce que tu me montres sur le truc? Je vois pas. Je viens de recevoir une notification
YouTube, je te jure, hein, en temps Oui, réel, il y a 2 minutes d'accord, exactement, de la chaîne Analyse Bitcoin Crypto FR, donc Le Trône, et d'accord. il y a écrit ce bull run est très similaire à 2017. Et c'est rigolo parce qu'il y a à peu près 1 minute Ah, 30, tu disais, je sais pas ouais, si tout c'est à comme fait. 2017. Bah, bah, la chaîne Le Trône, par exemple, c'est une chaîne qui est très intéressante si vous voulez vous former sur la crypto. Il y a des analyses tous les jours de semaine, donc il n'y en a pas le samedi et le dimanche, mais c'est hyper intéressant si vous voulez. Et donc, ce que je disais, c'est que voilà, si vous décidez d'investir en crypto et que vous voulez vous former au trading, c'est une très bonne idée. Ensuite, vous pouvez faire ça aussi comme un investissement, comme vous feriez de l'investissement immobilier ou en bourse. Viser le long terme, se dire que les cryptos, ça fait déjà 10 ans que ça, plus de 10 ans que ça existe et que c'est là pour longtemps et décider d'acheter un petit peu de Bitcoin tous les mois et de se dire que ça va monter, ça va descendre, mais dans le futur, il y a des gens qui font des prédictions sur un prix de Bitcoin à 300 000 C'est ça. dollars, peut-être à même 1 million de dollars. Donc, à 60 000 dollars, c'est peut-être encore une affaire en ce moment. Mais voilà, ne Avoir un choisissez pied pas de dedans, faire. avoir un pied dedans, voilà, il faut pas faire all-in, mais avoir un pied dedans pour du très long terme, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est ça que je voulais t'entendre Bien dire. sûr. Ce n'est pas complètement mort. Il faut pas se dire ah bon bah voilà Non, j'ai non, tout non, tout loupé. à fait. Non, c'est toujours intéressant. Ça l'est moins, mais c'est toujours intéressant. Par contre, quand on n'y connaît rien, il faut partir sur des valeurs, des grosses valeurs. Donc typiquement le BTC quoi. Voilà. Bitcoin, Ethereum. Voilà. Après, le XRP et tenter un x4 ou x5 en l'espace d'un mois et demi, pour l'instant, c'est peut-être un peu, Ouais, enfin, quand on est débutant, c'est peut-être un peu trop. Voilà, c'est juste ça. Voilà. ouais. Par contre, il y a une chose qui est Mais, sûre, hein. mais tu vois, tout ça pour dire que. Ouais. Ah, non, j'allais dire en Non, tout vas-y. cas que sur ce podcast, on vante l'investissement complet. Et voilà, c'est dommage. J'en avais parlé dans Une vie de liberté, mais dire, moi je suis investisseur immobilier et l'immobilier c'est de la pierre, c'est du solide et je fais rien d'autre et pia pia pia. Le jour où il y a une crise immobilière, et tu pleures. Alors que si tu faisais aussi de la bourse et si tu faisais aussi de la crypto et si tu faisais aussi un peu d'entrepreneuriat à côté, tu as un pilier qui ballotte, mais les autres sont là. Et donc, c'est bien pour bien dormir la nuit. Et il faut aller par affinité, mais avoir un petit pied dans plein de choses, c'est pas mal non plus. On le dira Voilà, jamais mon cher assez. ami. Il faut diversifier. Et le must, Mm, après, c'est de diversifier dans les c'est ça. diversifications. C'est-à-dire faire de la bourse et de l'IMO, diversifier dans l'IMO et dans la bourse, et puis ajouter de Ouais, la crypto et rediversifier dans la crypto, etc., etc. On le dit exactement. depuis le premier jour de ce podcast, et je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est ça, et le channel manager. Euh, Mm. Bon, il y a un truc qui est, il y a un truc Ah qui est putain, je sûr, t'aime. euh, c'est que, en fait, Ouais. on va vous dire qu'il faut passer à l'action, et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite. Mhm. Big up! Salut à tous.